Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Merci de prendre le rendez-vous de cette session de l'information dont voici le sommaire. Le mardi 10 juin marque le démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. À Parakou, les épreuves écrites ont été officiellement lancées par le premier adjoint au maire de la commune dans le centre de composition de Guémon. Les détails dans cette édition. Le 6 juin dernier, la communauté musulmane du monde entier a célébré l'Aïd El-Kébi, encore appelée la fête des moutons, dans la cité d'Ekoubourou. Cette célébration a pris une dimension toute particulière, notamment au bar-restaurant Anyaga, à travers l'initiative dénommée Yan Sakaro. La prestation en live de l'orchestre Konkoman de Sidi Gando a su enflammer l'ambiance et offrir un spectacle en couleur. L'essentiel à retenir de cette soirée exceptionnelle, c'est dans un instant. Et puis, la saison 2024-2025 de la Celtis Ligue professionnelle a connu son épilogue. Les Buffles du Borgou, qui ont connu un début difficile dans le championnat, ont pu changer la donne et font partie des 9 équipes de la zone A qui vont jouer la Ligue 1 la saison prochaine. Kassimou Oroussoua, président des supporters des Buffles du Borgou, sera dans ce journal pour nous éclairer sur cette qualification. Et puis, on fera également un tour à l'international pour vous. Ce mardi marque le coup d'envoi officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC sur toute l'étendue du territoire national. À Parakou comme ailleurs, les candidats se sont mobilisés dès l'aube pour affronter cet examen déterminant dans leur parcours scolaire. C'est le premier adjoint au maire de la commune qui a procédé au lancement des épreuves écrites dans le centre de composition de Guémon. Reportage. Il est 7h00. Ici, au collège d'enseignement général de Guémon à Parakou. Dans la cour du collège, l'ambiance est à la fois calme et concentrée. Ce lundi 10 juin marque le début officiel de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2025. Sur les lieux, le premier adjoint au maire de la ville de Parakou est déjà présent pour procéder au lancement des épreuves écrites de ce matin. Les surveillants sont tous en place, attentifs aux dernières consignes et attendant la répartition des salles. Les candidats, quant à eux, sont installés chacun à sa table, visiblement concentrés et impatients de découvrir la première épreuve. En attendant l'heure officielle du démarrage, le représentant du maire adresse quelques mots d'encouragement et de rappel aux surveillants, insistant sur le bon déroulement et la rigueur à observer tout au long de cet examen. Vous êtes les surveillants de salle, donc nous vous exhortons à avoir un tempérament calme, à ne pas terroriser les enfants. Vous allez permettre aux enfants d'être tranquilles, d'être concentrés, mais en même temps vous allez faire votre devoir, c'est-à-dire vous devez tout faire pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Après les mots du représentant du maire, sur instruction du chef centre, l'un des responsables a procédé à la répartition des salles aux différents surveillants. Peu après, la délégation conduite par le premier adjoint au maire s'est rendue dans l'une des salles d'examen pour procéder au lancement officiel des épreuves. À cette occasion, l'autorité a tenu à adresser quelques mots d'encouragement aux candidats, les invitant à rester concentrés, confiants et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Ne vous stressez pas, concentrez-vous, c'est comme un devoir. N'oubliez pas de bien remplir vos copies. Ne vous jetez pas sur les épreuves. Il faut lire et relire dans le temps et comprendre. Bonne chance à vous. Au centre de Guémon, 1044 candidats sont inscrits, dont 440 garçons et 604 filles. Au niveau départemental, nous avons un total de 10 704 candidats répartis dans 16 centres. Au niveau de l'ensemble général, nous avons 5 306 candidats, garçons, et 5 388 filles, ce qui donne un total de 10 704 candidats pour tout le département du Borgou. Pendant 3 jours, les candidats au brevet d'études du premier cycle passeront différentes épreuves, une étape cruciale qui ouvrira la voie au second cycle pour ceux qui réussiront à se démarquer.
La cité des Koubourou a célébré la Tabaski sous un nouveau jour grâce à l'événement Yansakaru organisé au bar-restaurant Anyaga. Dans une ambiance mêlant tradition religieuse et expression artistique, les convives ont pu apprécier une soirée riche en émotions. Point d'orgue de l'événement, la prestation en live de l'orchestre concomitant de Siki Gando. Le groupe a su allier rythme traditionnel et sonorité contemporaine, offrant un spectacle aussi entraînant que fédérateur. Une célébration qui, au-delà du religieux, a mis en lumière l'importance de la culture dans la cohésion sociale et le vivre ensemble. Un coup de maître de Barnabas Orukuma que beaucoup souhaitent voir devenir une tradition. Suivez. Cette ambiance montre parfaitement combien la célébration de la fête de la Tabaski a connu un éclat tout particulier cette année à Parakou, notamment au bar-restaurant Anyaga. L'ambiance exceptionnelle était portée par les rythmes du célébrissime orchestre de Siki Gando. La soirée 100% Konkoma, brillamment orchestrée, a offert un véritable régal tant pour les oreilles que pour les papilles. Les convives ont pu déguster des mets locaux savoureux, du barbecue finement assaisonné, le tout accompagné des meilleurs produits de la Sobebra. On a fait du barbecue et c'était doux, c'était intéressant, tout le monde a apprécié. Voilà. C'est sans pour autant m'enorgueillir, mais vraiment tout le monde a apprécié en termes de goût. C'était intéressant, c'était bien assaisonné et puis voilà. Cette soirée a attiré une foule immense. Barnabas Orukuma, promoteur du bar-restaurant Anyaga, n'a pas caché sa joie face à la réussite de l'événement. Les gens sont venus, ils ont mangé, ils ont dégusté plusieurs mets bâtonnons. Ils ont également mangé de la viande du mouton parce qu'on célèbre la Tabaski. Donc je suis très content que Anyaga soit adopté ainsi par les Paraquois, par les populations de Parakou et ses environs. Et je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement. Je remercie l'orchestre de Siki Gando qui nous a tenus en haleine pendant des heures. Ils sont venus tôt, ils ont animé jusqu'à l'aube. Ce moment à la fois culturel et festif a su séduire aussi bien les autochtones que les étrangers. Ce fut un plaisir, un réel plaisir pour moi de participer aussi à cette soirée. Vraiment, l'organisation, la participation des uns, des clients, tout le monde était dans le bain. C'était vraiment, vraiment merveilleux. On apprécie la culture africaine, ça réunit les peuples africains. On sent l'ambiance, tout le monde est mobilisé et c'est la fête. C'est une soirée impeccable. On a vraiment aimé ce qui se passe ici. Et nous souhaitons que le promoteur de Anyaga puisse perpétuer ce genre d'événements parce que c'est très intéressant, nous avons beaucoup aimé. À chaque événement organisé par le bar-restaurant Anyaga, c'est la même effervescence. Parakou et ses environs semblent avoir définitivement adopté ce bébé né avec les dents. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition qui promet d'être encore plus flamboyante. La saison 2024-2025 de la Celtis Ligue professionnelle a été riche en rebondissements pour les Buffles du Borgou. Après un démarrage difficile, le club a su redresser la barre en alliant les bonnes performances et décrocher l'une des précieuses places qualificatives pour la Ligue 1 dans la zone A. Une performance remarquable qui a bénéficié d'un soutien populaire indéfectible. Comment les supporters ont-ils vécu cette saison?
présent et surtout quels sont leurs exploits pour l'année à venir. Pour répondre à ces questions, Emmanuel Rousson a tendu son micro à Kassimou Ouroussoua, président du comité des supporters des Buffles du Borgou. Suivez plutôt. À la phase aller, nous avons enregistré 11 matchs nuls, 3 défaites et 3 matchs gagnés sur les 17. Vous voyez, et malgré tout cela, nous n'avons pas baissé les bras. Les supporters ont tenu et ont soutenu leur équipe parce que nous sommes le 12e joueur des Buffles. Nous les avons soutenus, nous avons cru en eux. Nous avons dit que les Buffles ne tomberont jamais parce que les Buffles, c'est une religion pour la ville de Parakou. Les Buffles, c'est une religion pour le département du Borgou. Les Buffles, c'est une religion pour le Bénin en général. Parce que qui connaît l'histoire footballistique du Bénin sait bien que les Buffles ont un nom. Et ce nom ne doit pas tomber. À la deuxième partie, vous avez constaté que les supporters sont restés fermes derrière leur équipe, accompagnant leur équipe, envoyant leur équipe à la victoire. Parce que nous étions toujours au niveau de tous les stades où notre équipe allait pour jouer. Nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés psychologiquement, nous les avons accompagnés physiquement, nous les avons accompagnés financièrement et nous les avons accompagnés avec tous les moyens possibles afin que nous ayons la chance d'être parmi les 9 afin de pouvoir jouer le championnat à venir. C'est ce que nous avons fait. Et tous les supporters, du début, du président jusqu'au bas, ont contribué vraiment à ce que la victoire soit. Et ça a été. Nous sommes en joie aujourd'hui. Aujourd'hui, les Buffles nous ont permis de reconnaître que les Buffles restent et resteront toujours les Buffles du Borgou. Parce que c'est une grande équipe qui a fait la fierté de la ville de Parakou et qui a fait la fierté du Borgou. Et cela reste toujours. C'est vrai que cette victoire, ce n'est pas ce que nous méritons. Mais ce qui est venu là, nous rendons grâce. Parce que les Buffles du Borgou, normalement, nous devons sortir premiers. Mais ce qui est venu là, nous disons merci à Dieu. Nous croyons que l'année à venir, nous allons faire des merveilles. Et nous comptons sur nos joueurs, nous comptons sur nos entraîneurs, nous comptons sur nos staffs techniques pour tout ce qu'ils ont fait pour les Buffles du Borgou. Et surtout les supporters. Surtout les supporters, ils ont trop mouillé le maillot pour cette équipe. Et Dieu a vraiment entendu nos cris de cœur. Et aujourd'hui, nous sommes parmi les 9 équipes gagnantes. Pour la page Inter au Cameroun, l'opposant Maurice Kanto a fait un retour mouvementé par la ville portuaire de Douala après une tournée politique en Europe. Ce retour fait toujours autant réagir dans le pays. Le pouvoir comme l'opposition y va de son commentaire et de sa condamnation, y compris au sommet de l'État avec un tweet remarqué du président Paul Biya. Mesdames et messieurs, c'est cette information qui vient marquer la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à Sabiou Chabi Adamo et Emmanuel Rousseau pour la réalisation. À très bientôt.